Je m'appelle Thierry Biziot, j'ai 44 ans. En fait, ce qui m'a poussé à devenir patron, c'est une volonté qui petit à petit s'est inscrite en moi, la volonté de vouloir entreprendre et d'avoir une indépendance, une autonomie par rapport à des projets de reprise d'entreprise ou de création d'entreprise. Et c'est pour ça que j'ai repris Krila en tant qu'actionnaire majoritaire. Krila, le cœur de métier, c'est le mouton à 5 pattes, autrement dit, le problème, la difficulté technique sur un composant primaire, un sous-ensemble ou un ensemble, à savoir donc une technicité importante à amener, à apporter vis-à-vis d'un besoin client dans les domaines du découpage, de l'usinage, du surmoulage et de l'assemblage. Les produits de Krila sont essentiellement des composants pour la partie aéronautique qui vont, par exemple, tels les bacs de masse, qui vont dans des connecteurs, des sous-ensembles mécaniques qui vont être utilisés dans des moteurs d'avion, des moteurs de train d'atterrissage par exemple. Pour le médical, les produits sont des ensembles, voire des sous-ensembles, que l'on retrouve dans le monde de la chirurgie endoscopique, dans le monde de la dermatologie pour du soin de chirurgie de la peau, et puis dans le dentaire essentiellement. Il s'agit d'instruments principalement, donc des appareils complets. Les marchés de Krila, principalement l'aéronautique, avec des grands donneurs d'ordre, tels que Souriau, en phénol, le groupe Zodiac, et puis depuis 8 ans, la diversification, notamment dans le marché du médical, qui représente aujourd'hui 25% de notre chiffre d'affaires. Krila a un parc de machines vaste qui passe par l'électro-érosion à fil pour la réalisation de nos outils, puisque nous fabriquons nos outils. Nous sommes amenés aussi à réaliser des pièces usinées, comme vous pouvez le voir sur le film. Donc nous sommes équipés de tours 4 axes, de centres d'usinage 5 axes. Nous avons aussi, pour l'ensemble de notre secteur découpage, des presses d'outils à suivre et des presses de reprise. Pour la qualité, nous sommes équipés d'une machine tridimensionnelle qui permet de mesurer sans contact les tolérances de nos pièces. Chez le chiffre d'affaires Krila pour l'année 2008 a été de 5,6 millions d'euros, principalement dans l'aéronautique pour 55% de part de marché, 25% dans le médical et le reste du divers qui passe par l'industrie, l'automobile ou l'horlogerie. Krila est composé de 62 personnes dans l'ensemble des métiers que j'ai cités préalablement. Les perspectives de développement pour Krila sont essentiellement dans le marché du médical et une volonté de pouvoir être présent dans les marchés d'aéronautique avec des sous-ensembles. Donc l'objectif de Krila à 5 ans est de pouvoir doubler son chiffre d'affaires. Ce doublement de chiffre d'affaires va générer une vingtaine d'emplois supplémentaires. J'ai pris contact avec le réseau Entreprendre par le biais d'une amie qui m'a parlé de M. Bernard et je ne regrette pas évidemment d'avoir pris ce contact parce qu'aujourd'hui ça m'a fait rencontrer de nombreux chefs d'entreprise qui ont eu un regard différent du mien sur mon projet, qui m'ont amené leurs compétences, qui m'a permis de faire évoluer mon projet. Et aujourd'hui je suis extrêmement satisfait de pouvoir communiquer avec de nouveaux partenaires, des chefs d'entreprise. La personne qui m'accompagne est Madame Rochat, PDG de la société FCTS à Besançon. Thierry Biziot pour la société Krila. Besançon également. Bien sûr qu'on applaudit là un peu plus fort. Allez, il n'y en a plus qu'un après. Alors on va un peu... Ah ben voilà. Adol, il faut que ça réagisse aussi quand même. Hein. Tenez, je vous passe le micro. Bonsoir à tous. Krila, que c'est Krila? Krila, c'est la micromécanique, donc on est sur deux secteurs d'activité, l'aéronautique, principalement 55% de chiffre d'affaires. Et depuis 2000, puisque j'étais directeur général de l'entreprise Krila depuis 2000, devant, sur la partie médicale, donc qui représente 30% de l'activité. Un chiffre d'affaires de 5 200 000 euros, 62 personnes. 62 personnes, des gens extrêmement compétents dans le métier de la micromécanique. Et l'objectif, c'est de pouvoir développer sur le médical les produits finis, donc de pouvoir amener plus de valeur ajoutée. Dans l'aéronautique, de passer du composant primaire à tout l'ensemble. Donc on est en train de pouvoir vendre ça auprès de nos clients. Et puis on vient d'embaucher un salarié de Krila qui était parti pour prendre une reprise et ça n'a pas marché. Il vient créer il est en statut d'auto-entrepreneuriat et il vient pour travailler à 100% pour Krila dans l'année qui vient. Donc prospection commerciale à tout va
Krila, ça va être une relocalisation que je souhaite pour l'entreprise pour améliorer la rentabilité. Et puis, dans le médical, pour implanter un site dans le sud de la France. La racine, c'est ici, en Franche-Comté, c'est les bassins industriels. Il y aura certainement aussi des salles blanches, mais demain, on sera aussi dans le sud de la France. Et on créera un pont avec le Maghreb, certainement, parce qu'il y a des séries qui, à un moment donné, prennent une certaine taille, et je ne souhaite pas les voir partir, je souhaite les accompagner. Voilà. Et la matière grise reste là, et le micro bien sûr, oui, tout à fait. Oui, la matière grise reste en Franche-Comté. Oui, c'est-à-dire que pour moi, c'est des ponts, et ça va permettre de pouvoir, vous savez, faire comme des ruisseaux qui vont faire que ça va grossir. Chacun va apporter aussi par rapport à ces domaines de compétences. Et vous êtes accompagné par Chantal Rochat, qui est présidente directrice générale de C'est l'honneur d'être accompagné par une femme, mais c'est extrêmement plaisant. Voilà, elle est là, on la retrouvera tout à l'heure sur la photo, bravo. On les applaudit. Et on va remettre, tenez. Vous êtes une belle illustration de ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes dans le micro, mais vous pensez déjà macro, global, vous voyez grand, bravo, donc vous allez y arriver. Chapeau. Il y a une holding industrielle qui a été créée, et puis j'ai la chance, je dis c'est important, c'est que mes frères et sœurs, j'ai créé une holding familiale qui a pris au départ dans la holding industrielle, qui elle-même a racheté Krila. Et donc pour moi c'est extrêmement motivant d'avoir les frères et sœurs qui croient aussi à mes projets. C'est bien, puis on reboucle avec le départ, c'est très très bien. Bravo.